Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une palette que vous attendiez apparemment avec beaucoup d'impatience à en juger par le nombre de messages que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Dans l'une de mes précédentes vidéos concernant les nouveautés à venir, je vous avais annoncé la sortie de la Naked Cyber d'Urban Decay, qui est donc la nouvelle palette proposée par Urban Decay. Et alors ça a un peu été l'aventure pour pouvoir me procurer cette palette afin de la tester rapidement pour pouvoir vous en reparler, puisqu'elle est sortie en avant-première sur le site de Sephora. Je vous laisserai le lien comme d'habitude sous cette vidéo. Mais j'ai voulu me rendre en magasin pour éviter d'attendre de la recevoir. Le premier magasin Sephora dans lequel je me suis rendue, l'équipe a refusé de me la vendre parce qu'elle était en réserve ou je sais pas quoi, enfin toute une histoire. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous ai expliqué ça. Mais heureusement, la deuxième fois était la bonne, j'ai réussi à me la procurer dans un autre magasin. Bref, ceci n'est qu'un détail. La voici, la voilà enfin et je vais pouvoir vous en parler en détail afin que vous puissiez déterminer si ce nouveau lancement est fait pour vous. Alors cette palette est proposée au prix de 52 € comme toutes les dernières palettes Naked qui sont sorties. En parlant de palettes Naked, bon je vous le dis à chaque fois, mais c'est très étonnant en fait de retrouver des harmonies colorées comme ça au sein des palettes Naked. Je pense que la marque Urban Decay a un peu eu l'impression d'avoir fait le tour avec les harmonies de neutre et je pense sincèrement qu'au-delà du fait que l'équipe ait un peu fait le tour, les consommateurs avaient vraiment fait le tour avec les palettes Naked. Donc au lieu de lancer une nouvelle gamme ou d'autres palettes un peu en format individuel, ils ont préféré intégrer toutes ces palettes qui ne sont plus du tout des harmonies de neutre au sein de cette franchise Naked qui est quand même très reconnue. Je pense qu'on a tous et toutes un avis qui diffère un peu de ce côté-là, mais personnellement je ne comprends pas la logique en fait. Pour moi, si vous voulez, ça n'a plus aucun sens de lancer des harmonies comme ça au sein de cette catégorie de palettes Naked. Je préférerais que Urban Decay se renouvelle un petit peu, même si j'apprécie ce packaging et qu'il nous propose finalement des palettes peut-être un peu plus originales, quitte à en effet opter pour ce genre d'harmonie là. Donc bon, ceci étant dit, je vais plonger dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir en termes de packaging, c'est vraiment très très joli. Je pense que cette palette a pas mal fait parler d'elle parce que l'extérieur, le packaging, les couleurs et tout, c'est original, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc la palette, comme je vous le disais, est très compacte, elle est facile à transporter et ce que j'apprécie beaucoup dans ce packaging, c'est que les fards sont bien protégés. Au niveau du design juste ici de la palette, on a un fond avec des taches colorées, un peu pastel, on sait pas trop ce qui se passe, c'est une sorte de brouillard un peu coloré et par-dessus on retrouve un motif de circuit imprimé qui est d'ailleurs un peu effet holographique, qui joue avec les reflets lumineux. C'est très joli, j'ai rien à redire de ce côté-là. Et enfin, le plastique juste ici est de couleur mauve, mais quand on s'approche un peu plus près et qu'on regarde à la lumière, il y a des reflets légèrement roses à l'intérieur, ce qui laisse présager que les fards qui se trouvent à l'intérieur vont jouer avec les reflets lumineux, avec la lumière tout simplement. Bref, j'avais hâte de découvrir ces fards. Donc voici à quoi elles ressemblent à l'intérieur. On retrouve de nouveau 12 fards, c'est comme je vous le disais un format classique dans la gamme des palettes Naked. Et bien sûr, tout au long de cette vidéo, je vais vous insérer des zooms pour illustrer un petit peu ce que je vous raconte. Ma première impression à chaud lorsque je l'ai ouverte, c'est que j'ai trouvé que toute la première partie de cette palette en fait était hyper claire. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à des fards aussi clairs, aussi presque un peu fades. Mais alors l'avantage c'est que mine de rien, il y en a certains là-dedans qui peuvent être utiles et qui ont en effet de jolis reflets, mais c'est pas le cas pour tous. Donc je vais commencer par les points positifs de cette palette et ensuite on va passer aux points négatifs parce que malheureusement j'en ai noté quelques-uns. Pour info, j'ai déjà réalisé 5-6 maquillages avec cette palette et je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu quelles options elle nous propose. Premier point positif, je considère que si vous appréciez l'idée de porter de la couleur mais que vous n'avez pas envie de porter des couleurs très vives, cette palette pourra vraiment vous plaire parce que je trouve qu'elle rend le fait de porter de la couleur très facile au quotidien. On peut carrément opter pour des maquillages très doux avec de légers reflets colorés ou bien opter pour des maquillages avec un petit peu plus d'impact mais si vous voulez, vous n'aurez pas l'impression d'être complètement bariolé ou d'avoir du bleu roi sur les yeux. Ça reste de la couleur facile à porter sans tomber dans un univers trop pastel. Deuxième point positif, si vous aimez les fards lumineux, mais que vous n'aimez pas non plus les reflets hyper pailletés, les fards qui se voient à 3 km comme moi j'ai l'habitude de porter, eh bien c'est vrai que là ça va vous plaire aussi parce que la plupart de ces fards jouent soit sur des effets un peu duochrome, soit sur des effets lumineux, mais il n'y a que
2 vrais fards qui sont très métalliques dans cette palette. Tous les autres jouent soit sur des reflets satinés, soit il y a également 3 mats. Troisième point positif, les 2 fards métalliques dont je vous parlais, donc qui sont Not a Bot et Static, sont vraiment sublimes. Mais vraiment, je les trouve extrêmement réussis. Enfin, quatrième point positif que je voulais citer, c'est que bon, on va en reparler parce que pour moi c'est un point négatif, mais si on retire ce dernier phare, je trouve que l'harmonie est assez originale, elle sort vraiment de l'ordinaire par rapport à ce que Urban Decay a pu nous proposer jusqu'à présent, et c'est une jolie harmonie colorée qui va vous permettre de réaliser des maquillages, comme je vous le disais, certes colorés, mais assez doux, un peu angéliques, ça va vraiment réveiller le regard, et vous allez pouvoir vous amuser avec. Je passe donc au point négatif que j'ai pu noter. Alors, moi personnellement, le premier point négatif que je remarque et que j'ai remarqué lorsque j'ai commencé à maquiller avec cette palette, c'est que ce fard là qui s'appelle Bite, je ne comprends sincèrement pas ce qu'il fait dans cette palette. Je trouve qu'il casse complètement l'univers un peu comme je vous le disais angélique qui a été créé, légèrement coloré, parce que là ça se passe bien et puis tout d'un coup bam, ce fard brique mat hyper intense. J'ai du mal à comprendre. D'autant plus qu'il peut être utile pour des maquillages au sous-ton un peu chaud si on utilise, vous voyez, ces fards par ici. Mais dès qu'on plonge un peu nos pinceaux vers des fards un peu bleutés, un peu mauves, avec des reflets un peu plus froids, et bien ça, sincèrement, je trouve que ça casse complètement l'ambiance, ça n'a rien à faire là. Donc ce choix de couleur est vraiment très étonnant. Sincèrement, je pense que c'est un fard qui en plus va plutôt faire peur aux personnes qui recherchaient une palette colorée mais plus douce. Donc ça pour moi c'est inexplicable. Deuxième point négatif que je note, bon, la texture des fards, ils sont tout de même assez friables. Je peux vous dire que lorsque je me maquille avec, je fais super attention parce que la plupart des fards à effet ou des fards qui sont lumineux, ils ont tendance à faire des chutes et je me retrouve en plus, non pas avec carrément des petites miettes de fard, on se retrouve avec des sortes de reflets métalliques qui s'incrustent dans votre fond de teint ou dans votre peau. Donc mon conseil principal c'est maquillez-vous les yeux avant de réaliser votre teint, sous peine de briller de mille feux par ici, c'est pas vraiment le look qu'on recherche. Troisième point négatif, je trouve que malheureusement il y a certains fards qui sont un peu décevants. Je vous ai parlé du fard Bite, mais je pense aussi au fard IA qui en fait, les 2 extrémités pour moi n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que le rendu de celui-ci est quasiment inexistant. Sur ma peau claire, c'est un fard qui apporte uniquement de légers, mais vraiment légers reflets satinés un peu lumineux. Mais en tant que fard à paupières pour éclairer le coin interne, sincèrement ça et rien, c'est quasiment la même chose. Je dirais que à part pour éclairer ici en dessous de sourcil ou nettoyer un tout petit peu le maquillage, c'est à peu près la seule utilité que je lui trouve. J'aurais vraiment préféré que ce fard-ci soit beaucoup plus lumineux ou qu'ils aient opté pour un autre fard avec des reflets et que celui-ci disparaisse de la palette. Et là, sincèrement, on aurait pu commencer à avoir une très jolie palette extrêmement réussie. Le dernier point que je tiens à noter, c'est pour moi ni un point négatif ni un point positif. Je trouve que c'est une palette qui ne se suffit pas vraiment à elle-même. Pour profiter vraiment des fards qui se trouvent du coup plus par là, eh bien je vous conseille vivement de les associer avec d'autres palettes qui vous proposeront plus d'options de mat pour encadrer les fards colorés ou bien d'autres fards avec des reflets pour créer des looks encore plus multidimensionnel, parce que si on ne se tourne que vers cette palette, vous verrez, vous aurez vite l'impression d'avoir fait le tour parce que les options de mat sont pas très nombreuses, comme je le disais, il n'y en a que 3 dans cette palette, et les fards à paupières lumineux, légèrement satinés, le sont parfois pas suffisamment par rapport aux fards très métalliques. Donc pour profiter vraiment de cette palette, je vous recommanderais vivement de l'associer avec d'autres fards que vous avez dans votre collection. Du coup, je vais vous insérer les séquences de swatch de tous ces fards. Je vais également vous proposer 3 maquillages comme je vous le disais pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur les paupières. Et enfin, on se retrouve pour la conclusion. Alors, je commence par le swatch de la teinte AI. Vous allez le voir sur ma peau, ce fard se remarque à peine. Ensuite, Metadata, Virtual et Electrode. Vient ensuite la teinte Cyberspace, Gadget, Call IT et enfin la teinte Not a Bot. Puis on passe à la teinte Static, Y3K, Override et Bite. Et voici ce que tous ces fards donnent swatchés sur le bras. Alors pour le premier look, j'ai commencé par appliquer les nouveaux Jumbo de chez NYX en teinte marron ici.
j'ai dégradé la teinte pour créer une base. Ensuite, j'ai appliqué le fard Y3K en coin externe que j'ai également légèrement remonté dans le creux. J'ai commencé par tapotement et ensuite à l'aide d'un pinceau estompeur, j'ai bien estompé les bords. Vous pouvez voir dès les premières séquences que ce fard fait des chutes. J'ai ensuite utilisé le fard AI pour légèrement nettoyer les bords et apporter un petit côté lumineux. Puis j'ai prélevé le fard Static que j'ai appliqué sur le restant de la paupière mobile. En coin interne, j'ai opté pour la teinte Not a Bot. Et j'ai également appliqué ce fard au niveau de la zone bombée de la paupière pour apporter encore plus de reflets lumineux. J'ai nettoyé mon anti-cerne et j'ai recommencé l'application pour éviter que ce soit pas joli. Et en ras-de-cils inférieur, j'ai de nouveau utilisé le fard Y3K. Je l'ai bien dégradé au niveau de la paupière supérieure pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, ensuite j'ai opté pour ce joli liner rose métallique, mais c'est un rose un peu profond de chez Sephora. C'est une ancienne référence, il me semble qu'il est plus disponible, mais le cas échéant, je vous laisserai la référence en barre d'infos. J'ai appliqué mes 2 mascaras du moment, le Lash Princess en version normale et waterproof de chez Essence. Pour apporter une petite touche colorée supplémentaire, j'ai utilisé un des Epic Wear Liners de chez NYX dans la teinte Periwinkle Pop que j'ai appliqué en muqueuse de l'œil. Et voilà pour ce premier look. On passe donc au deuxième look que je vais vous présenter, au sous-ton beaucoup plus chaud. J'ai commencé par dégrader la teinte Gadget dans le coin externe ainsi que dans le creux. Puis avec un pinceau un peu plus condensé, j'ai utilisé la teinte Bite en coin externe. J'ai tout d'abord paqué la couleur et ensuite je l'ai estompée petit à petit, je voulais pas trop l'étendre. Ensuite j'ai prélevé le fard Electrode au doigt et je l'ai appliqué sur la paupière. Ce fard est assez unique puisqu'il s'agit d'une base orangée, mais il y a vraiment des reflets un peu cuivrés, légèrement roses à l'intérieur, et face à la lumière, il est très lumineux. Je ne reprends aucune matière et avec le pinceau qui m'a servi à appliquer la teinte Bite au niveau du ras-de-cils inférieur, eh bien je m'en sers de nouveau pour diffuser un petit peu, vraiment un petit peu de matière au niveau du ras-de-cils inférieur, mais je le précise, je ne reprends pas de matière. Ce fard est vraiment très intense, donc c'est suffisant. J'en ai pas parlé dans ma revue, mais comme d'habitude, vous savez, cette palette vient avec un pinceau double embout et avec l'embout plus fin qui ressemble à un pinceau plat. Je l'utilise pour appliquer le fard Metadata en coin interne. Et enfin, la petite touche finale, j'utilise le fard Cold IT en ras-de-cils inférieur par-dessus, du coup, cette légère coloration donnée par Bite. Ensuite, pour encadrer le regard, j'ai utilisé mon liner Rare Beauty pour tracer mon trait de liner et j'ai utilisé cette fois-ci l'Epic Wear Liner Stick dans la teinte Orange Zest en muqueuse inférieure. Et voilà pour le deuxième look. On passe maintenant au troisième et dernier look pour cette vidéo. Je commence cette fois-ci par utiliser le fard Virtual en coin externe ainsi qu'en creux de paupière. Au doigt, j'applique le fard Cyberspace sur toute la paupière mobile. Les reflets verts sont incroyables et suivant la lumière, il y a même des reflets bleutés qui apparaissent. En coin interne, j'utilise de nouveau la teinte Not a Bot parce que c'est vraiment le fard le plus lumineux de cette palette. Et alors une séquence est coupée, mais en ras-de-cils inférieur, j'ai utilisé la teinte Static. Ensuite, j'utilise 2 liners pailletés de chez Urban Decay, un doré et un vert, je vous laisserai les références en barre d'infos, pour créer un effet un peu métallique par-dessus mon trait de liner que j'ai tracé. Donc j'essaye de faire attention, d'être assez précise pour éviter que le trait devienne trop épais. Et je réutilise la teinte dorée pour m'assurer que les deux teintes soient bien connectées. J'applique du mascara et voilà, on obtient un look vraiment assez multidimensionnel avec plein de reflets colorés très lumineux. Il y a un peu de bleu, un peu de vert, on aperçoit un peu de orange. Et puis je trouve qu'avec les liners pailletés, ça apporte ce petit plus. Donc, on passe au petit mot de la fin concernant cette palette. Je trouve qu'elle est originale,
elle est jolie, mais elle n'est pas parfaite. Je pense aussi que c'est une palette qui conviendra à une certaine catégorie de personnes, notamment si vous aimez les fards un peu lumineux, que vous aimez jouer avec la couleur, mais que vous n'osez pas porter des vraies couleurs hyper peps au quotidien. Ça, c'est une option qui pourrait vraiment vous séduire, parce qu'il y a finalement assez peu de palettes qui jouent, vous voyez, sur des harmonies un petit peu plus douces et plus faciles à porter au quotidien. Si au contraire vous faites partie de personnes qui adorent la couleur, les fards duochrome absolument impressionnants, un peu à la Pat McGrath ou ce genre de choses, clairement une palette comme ça risque de vous décevoir. Même s'il y a des petites pépites à l'intérieur, comme je vous le disais, notamment avec les deux fards métalliques, les duochromes sont plus légers. Les duochromes d'ailleurs, parlons-en, je trouve qu'ils sont jolis, ils sont bien réalisés et ils restent plus doux. Donc ma conclusion globale pour cette palette, c'est que je pense que si elle vous tente comme ça, si les images que vous avez pu voir dans cette vidéo vous plaisent, elle pourrait trouver sa place dans votre collection et vous pourriez vous amuser avec, y a pas de souci. Après je me demande en quelle mesure on peut pas s'en lasser un peu, parce que si on aime opter pour des maquillages doux, très bien, ça fera l'affaire. Par contre dès qu'on voudra ce petit truc en plus, ça fonctionnera pas, ou alors il faudra l'associer avec d'autres fards. Donc voilà, ça sera tout pour ma revue du jour. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelles sont vos impressions concernant les swatchs que vous avez vus. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'au contraire ça vous plaît pas du tout? Est-ce que vous comptez craquer? Voilà, dites-moi tout. En attendant mes prochaines vidéos, n'oubliez pas que vous retrouverez un récap en barre d'infos ci-dessous comme d'habitude. S'il y a des codes, des bons plans et tout ça, ça sera également récapitulé. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!